Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un outil d'analyse sémantique en SEO que vous allez pouvoir utiliser pour optimiser correctement vos contenus pour améliorer vos positions dans les résultats de recherche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil sémantique, c'est vraiment destiné à optimiser des contenus qui vont être donc sur le web, donc en SEO, pour vraiment améliorer le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Alors, il existe vraiment des tonnes d'outils sur le marché. Ces outils sont hyper intéressants pour les personnes qui sont forcément experts SEO, qui sont consultants SEO, qui sont des rédacteurs, des référenceurs, des professionnels du marketing digital, enfin bref. Ça s'adresse vraiment à pas mal de cibles. Pourquoi? Parce que, en fait, clairement, aujourd'hui, si vous voulez vraiment performer en SEO, vous avez besoin vraiment d'enrichir sémantiquement vos textes. Donc les outils, tout simplement, il en existe, comme je disais, des tonnes, et ça va vraiment vous permettre de créer du contenu qui va être aligné avec l'intention de recherche. Donc ça va pas non plus vous faciliter la tâche, mais du moins ça vous aide vraiment à gagner du temps. En gros, vraiment, ça va vous aider à déterminer des intentions de recherche, des mots, un champ sémantique à utiliser pour vraiment enrichir globalement tout un contenu afin de répondre du mieux possible et d'aider le moteur de recherche à mieux comprendre votre texte afin qu'il soit mieux référencé. Ça peut également vous aider à générer des idées en masse, à détecter également si vous êtes plagié ou si vous avez un risque de plagiat. Ça vous aide également, et ça c'est hyper intéressant, de savoir si, surtout si votre contenu est suroptimisé par rapport à la concurrence et donc de désoptimiser vos contenus. Parce que souvent, on a des personnes qui vont créer des contenus, par exemple des textes sur leur page de collection de produits en e-commerce et qui vont bourrer de 2000 mots. Et forcément, en fait, ils se rendent compte en fait, que ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde la concurrence, eh bien, tout simplement, on se rend compte qu'on est 10 fois trop sur-optimisé. Et c'est vraiment le souci, on va dire, des personnes qui forcément sont pas très à l'aise ou du moins qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en SEO, c'est qu'il faut vraiment toujours avoir la bonne balance. Et aujourd'hui, je vais vous partager justement l'utilité d'utiliser Thought SEO, donc qui a été créé par Paul Grillet, donc un consultant SEO que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous partager directement à quoi ça sert et comment vous pouvez utiliser cet outil. Thought SEO, donc on va faire un petit tour rapide de l'outil. Vous avez vraiment un écran d'accueil, donc honnêtement c'est hyper qualitatif. Vous avez un tutoriel qui est hyper intéressant si vous voulez optimiser correctement vos contenus. Donc il fait vraiment une présentation d'interface, le score, il explique un petit peu comment son outil fonctionne. C'est vraiment hyper complet. Il vous offre également il vous offre également une étude de cas, donc voilà, de 0 à 15 cas de CA par mois en 14 mois, avec justement l'utilité d'utiliser un outil comme Tots SEO qui l'a aidé. Donc il détaille toutes les stratégies qu'il a utilisées. Donc rien de méchant, bien sûr, rien de fou, toujours de la qualité, une bonne stratégie qui a été menée. Donc derrière, en fait, forcément, ça convertit plutôt. Donc un petit tour sur les avis qui sont du coup très qualitatifs. C'est vraiment beaucoup de personnes qui travaillent en SEO et qui donc forcément utilisent l'outil au quotidien. Et donc c'est toujours bien d'avoir des avis sous la main pour se dire si l'outil est de qualité ou pas. Vous avez également accès à une API. Donc en gros, c'est vraiment pour accélérer vos process. Donc comme c'est écrit juste ici, ça vous permet vraiment de gagner du temps, de mener des optimisations rapidement. Enfin bref, c'est vraiment hyper intéressant. Bien sûr, ce sera dans une version de l'abonnement plus importante, mais du moins, si vous avez besoin par exemple d'une API pour gagner du temps dans la création et l'optimisation de vos contenus, en fait directement, il vous dit directement comment le faire précisément. Donc là, voilà, comme vous l'avez vu, la version API, c'est à 89 euros par mois. Et en parlant de prix, vous avez différents types de prix, ou du moins d'abonnement qui est disponible. Vous avez des crédits, donc les besoins vraiment ponctuels. 89 euros, vous pouvez optimiser 40 contenus. Donc 89 divisé par an, ça fait vraiment 2,20 € par contenu. Donc ce qui est pas beaucoup, mais qui peut être assez important si vous avez beaucoup de contenu à optimiser. Vous avez l'abonnement simple pour les besoins récurrents. Donc là, c'est 40 contenus par mois. Donc là, c'est 40 euros tout simplement par mois. Donc c'est 1 € le contenu. Donc très intéressant. Ici, là, pour ceux qui ont plus de contenu, vous avez 200 contenus par mois. Donc ça, potentiellement, ça pourrait plus intéresser les personnes qui ont beaucoup de contenu, ou du moins des sites en international, ou du moins qui ont plus de clients à faire. Et là après, là pour les API, donc là c'est 0,1 centime d'euro donc par analyse. Donc là c'est vraiment hyper intéressant pour vraiment scale,
Mais là, on parle vraiment de quantité de contenu qui sont vraiment déjà importantes. À quoi ça sert exactement? Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai laissé le client, mais du moins, vous avez en fait toutes vos analyses précédentes juste en dessous. Vous pouvez faire des filtres par groupe et également, vous avez des catégories que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, juste ici, donc voilà, filtré par état, donc tous, à faire, en cours, terminé ou annulé. C'est hyper intéressant. Et surtout, un truc que j'aime beaucoup sur l'outil, c'est la version internationale. Donc ça m'intéresse énormément parce que moi, j'ai des clients qui travaillent à l'international et donc forcément, pour optimiser correctement des contenus et proposer une stratégie qui va être pensée et réfléchie et adaptée à chaque pays, parce que là, on ne parle pas juste de traduction, ça ne marche pas du tout. Bah, en fait, si vous vendez par exemple de la formation ici, vous allez pouvoir optimiser votre contenu pour la France, pour la langue française, etc., etc. Et là, par exemple, si on est sur le marché anglophone également, bah là, on va pouvoir optimiser son contenu pour les États-Unis et en anglais. Associer un groupe également et par exemple, on peut mettre également une URL qu'on peut mettre en place pour optimiser par exemple une URL déjà existante avec un contenu qui a déjà existé. Et c'est la stratégie que je vous partage également souvent, mais c'est l'optimisation de contenu existant qui est souvent très sous-estimé. Vous avez des petits tips également, donc voilà, comme il dit, soyez précis, si votre page vend des plantes, privilégiez achat de plantes en ligne plutôt que plantes. Ça, c'est assez, entre guillemets, facile à comprendre, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est favoriser vraiment les mots-clés classiques, du moins, c'est des mots-clés qui vont être assez concurrentiels ou par exemple des mots-clés assez précis. Enfin bref, en fait, tout simplement, vous avez juste à reprendre le mot-clé en question. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple. Donc, imaginons que moi, je veux me positionner sur automatiser SEO. Donc là, on arrive directement dans l'interface donc avec le dashboard donc sur le brief concernant notre page automatisée SEO. Encore une fois, vous avez différents modes, donc vous avez affaires en cours, terminé, annulé. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et là, on va passer directement à différentes étapes, ou du moins différents éléments sur l'outil. Vous avez le score général SEO. Donc là, il va calculer, on va dire, un score minimum à atteindre pour être correctement optimisé. Le score SEO, c'est vraiment, on va dire, l'optimisation, si vous voulez, générale d'un mot-clé. Il va calquer, en fait, si vous voulez, en fait, il va faire une analyse par rapport à des concurrents et vous générer une note, ou du moins un score à atteindre au minimum pour être, entre guillemets, correctement optimisé sans tomber dans la suroptimisation. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un score, hop, juste ici, de suroptimisation. Donc en fait, on sait que nous, pour avoir un contenu qui va être de qualité, on ne parle pas encore vraiment du contenu là, on parle vraiment de l'aspect sémantique, vraiment c'est l'aspect optimisation. On n'a pas encore tout fini, mais vous devez viser un score de 68% et un score maximum de suroptimisation donc de 14%. Qu'est-ce que c'est la suroptimisation? C'est tout simplement la répétition des mots-clés cibles. Donc en l'occurrence, vous avez donc comme j'ai dit, donc nous notre mot-clé c'est automatiser SEO, donc là forcément SEO donc va être entre 7 et 47 fois. Donc forcément si vous l'écrivez 300 fois, ça peut être censé être interprété comme de la suroptimisation. Pareil pour automatisation, etc. etc. Ensuite vous avez l'aspect donc 200 premiers mots. Pourquoi 200 premiers mots? Donc moi entre guillemets, lui il prend 200 premiers mots, mais moi j'aime bien optimiser les 500 premiers mots pour vraiment couvrir globalement le contenu. Pourquoi on parle vraiment toujours des 200 ou 500 premiers mots? C'est parce que en fait, c'est là où vous allez pouvoir bourriner, entre guillemets, attention je pèse mes mots, mais c'est vraiment là où vous allez pouvoir optimiser le plus possible votre contenu. Ce que je vous conseille de faire, c'est pas forcément d'optimiser simplement les 200 premiers mots, mais c'est d'optimiser les 500 premiers mots pour vraiment couvrir la majorité de votre sujet avec un champ sémantique qui va être large, qui va être riche et qui va être pertinent par rapport au sujet que vous souhaitez traiter. Donc lui, il se dit donc voilà 200 premiers mots, mais par contre, vous pouvez augmenter votre score jusqu'à, comme j'ai dit, donc 500 premiers mots. C'est vraiment, on va dire, là où vous allez pouvoir vraiment mettre un maximum de mots-clés, d'intentions de recherche, de champs sémantiques, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant. Vous avez également le nombre de mots à respecter, ou du moins à suivre. Encore une fois, là, c'est vraiment, il nous dit, il faut écrire 1800, à peu près 1800 mots. Bien sûr, si vous pensez que votre contenu est facilement... bien sûr, si vous pensez que votre contenu peut être traité en 1500 mots, faites-le en 1500 mots. Il ne faut jamais se dire qu'on va proposer toujours le plus de mots possible, parce que ça, c'est souvent une idée reçue, et c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, ceux qui produisent pour produire, ça se voit, et derrière, même si vous êtes bien positionné, bah derrière, est-ce que quelqu'un va avoir envie de tout lire pour, par exemple, acheter votre produit ou acheter votre service? Bah derrière, c'est pas forcément sûr. Donc, ok, vous serez peut-être bien positionné, mais par contre, derrière, est-ce que ça va convertir? C'est un autre débat.
Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'écrire naturellement. Donc vraiment, le nombre de mots, c'est plus une indication à suivre. Moi, ce que je fais avec mes prestataires, ou du moins mes rédacteurs, ce que je fais, c'est simple, mais je leur dis de suivre, on va dire, d'écrire naturellement, de viser entre guillemets 1500 à 1800 mots. S'ils sont entre ces deux fourchettes, bah, c'est très bien. S'ils sont au-dessus, s'ils ont écrit naturellement, ça me convient. S'ils sont en dessous, on peut éventuellement rajouter un peu d'éléments dans des answer box, etc. Mais si c'est pour ajouter du contenu qui n'a aucune valeur ajoutée, ça ne sert strictement à rien. Juste ici, donc on a différentes catégories. Donc on a la partie sur les mots-clés, les idées de sujet, le maillage interne, la cannibalisation, les concurrents, les titres principaux, les intentions de recherche et les prompts. Les mots-clés, donc là, c'est tout simplement tous les mots obligatoires par ordre de priorité qui vont vous être proposés, donc pour optimiser correctement votre contenu. Vous avez un score à chaque fois, ou du moins une fourchette à respecter pour traiter suffisamment du mot en question ou non. Et là, après, vous avez les mots complémentaires. C'est hyper intéressant pour optimiser correctement son contenu, encore une fois. Et là, après, ce que j'aime bien, c'est qu'on va nommer également les entités. Donc là, les entités, ça va vraiment vous permettre justement de mettre en avant des mots, ou du moins des entreprises, des marques, etc., des entités qui vont enrichir vraiment votre contenu. Donc là, on parle par exemple de Moz, SEMrush, Ahrefs, Screaming Frog, Yoast, HubSpot, Nailpatel, Majestic, etc., etc. Donc ça, c'est des entités que vous allez pouvoir utiliser dans votre contenu pour, par exemple, créer des paragraphes dessus, des blocs de contenu et pourquoi pas faire du maillage interne vers d'autres contenus. Les groupes de mots à mettre en gras, donc là, hyper intéressant. Pourquoi on met des mots en gras? Parce que ça donne un indice au moteur de recherche pour leur dire que certains mots sont plus importants que d'autres à prendre en compte. Donc on utilise la balise strong. Donc là, par exemple, stratégie SEO, c'est un mot qu'on pourrait mettre en balise strong. Pourquoi? Parce que l'outil estime qu'il faut le mettre beaucoup plus en avant que le reste du mot. Vous avez vraiment, on va dire, l'aspect vraiment SEO que vous allez pouvoir utiliser avec la balise strong, et également l'aspect plus UX, vous allez pouvoir également utiliser pour favoriser la lecture ou mettre des éléments plus importants en gras. Ensuite, les idées de sujet. Donc là, il va vous donner des idées de sujets que vous allez pouvoir traiter directement dans votre contenu. Donc par rapport à automatiser SEO, donc lui, il va nous proposer des idées de sujets qu'on va pouvoir traiter dans notre plan, ou du moins dans notre contenu. Donc là, comment améliorer le SEO de votre site? On a juste à cliquer et là, il va se mettre directement, hop, en H2 dans notre article. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment faire gagner du temps à mes équipes SEO? Ça, c'est un truc qui pourrait m'intéresser pour potentiellement proposer mon programme justement pour automatiser la rédaction. Quelle tâche automatiser pour optimiser le référencement naturel? Hop, on pourrait le mettre. Euh, Hop, voilà, quelles sont les tâches spécifiques qu'il est opportun d'automatiser pour optimiser la performance SEO. Bref, vous avez une liste de questions qui est hyper intéressante que vous allez pouvoir utiliser. Alors bien sûr, des fois, c'est moins intéressant. Par contre, par exemple, pourquoi SEO Timer est-il meilleur que les autres outils? Bon, là, en l'occurrence, ça va pas forcément nous aider à grand-chose, selon moi. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, si vous n'avez pas forcément d'idée pour construire un plan, vous allez pouvoir utiliser directement des idées de sujets pour construire un plan, du moins pour avoir une trame à suivre. Après, bien sûr, si vous êtes perdu pour créer vraiment vos briefs ou du moins vos contenus, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo que j'ai fait justement à ce sujet sur ChatGPT et le SEO, où moi je vous montre justement comment j'utilise l'IA pour créer du contenu qui vont être optimisés d'un point de vue SEO, mais qui va également convertir d'un point de vue commercial. Ça, c'est archi important. Donc, je vous montre également comment je gagne du temps et surtout, je vous montre précisément comment je suis passé de 3 heures de rédaction par contenu, en comptant l'analyse, le brief et la création, à moins d'une heure, voire une demi-heure par contenu. Donc tout ça se trouve dans la description si vous êtes plus intéressé. Vous avez également un onglet sur le maillage interne qui est souvent sous-estimé dans les stratégies SEO, du moins dans le référencement naturel global que je peux observer. Donc là, ce qu'il va vous proposer, c'est de mettre votre nom de domaine. Ce qu'il va vous proposer, c'est de mettre votre nom de domaine en question et de mettre l'URL actuelle si le contenu par exemple est déjà publié. Si vous mettez votre nom de domaine, il va vous proposer en l'occurrence des contenus qui ont parlé de votre sujet, donc en l'occurrence ici automatisé SEO, et qui va vous proposer directement de faire un lien vers cette page. La cannibalisation, donc là, aucun risque détecté dans ce groupe, il va faire attention justement pour vous dire si vous avez de la cannibalisation de contenu au sein de votre page, donc si vous avez déjà traité du sujet ou si votre sujet est trop près et trop proche au niveau du contenu d'un autre contenu que vous avez déjà fait au préalable. Les concurrents, donc là c'est très bien, donc ça fait penser à un autre outil aussi, mais là en gros il va vous analyser vraiment le top 10 des concurrents. Il va vous faire un petit summary donc des différentes étapes, ou du moins des différentes infos qu'il a pu récolter. Donc là le score, donc avec le nombre de mots,
ici 66%, 2432 mots. Il va vous donner également la balise title, les H1, la balise heading, donc le H1, le nombre de liens externes, les nombres de liens internes, les images, etc., les données structurées qui ont été utilisées, enfin bref, beaucoup d'informations, et donc forcément ça nous donne un état des lieux sur justement l'état de la concurrence sur tel ou tel mot-clé. Les titres principaux, donc là les balise title, il va vous proposer directement des idées de balise title que vous allez pouvoir utiliser si vous n'avez aucune idée. Donc là par exemple automatisation du SEO, comment optimiser les tâches répétitives, très bon titre pour gagner du temps encore une fois. Donc là en l'occurrence attention parce que la balise title doit toujours être différente de la balise H1, mais ça vous donne également des idées, et là encore une fois les H2, il va vous pré-mâcher le travail pour vraiment vous donner des idées de balises que vous allez pouvoir utiliser dans votre plan, du moins pour gagner du temps. Donc si vous n'avez aucune idée de comment créer des plans en SEO pour vraiment créer un contenu qui va être axé sur l'intention de recherche, qui va répondre à ce que souhaite vraiment l'utilisateur pour couvrir la majorité des questions que vont pouvoir se poser un internaute sur un sujet précis, vous pouvez utiliser l'outil TOT SEO, mais encore une fois, vous pouvez également utiliser, ou du moins visionner ma vidéo que j'ai fait à ce sujet. Ensuite, il va vous proposer également une métadescription pour gagner du temps. Et là, il va analyser également l'intention de recherche. Donc, selon lui, il vous donne un score. Donc, selon lui, vous avez 3 catégories. Soit c'est une fiche produit, soit c'est un catalogue, soit c'est éditorial. Donc, quand c'est éditorial, c'est informationnel. Quand c'est une fiche produit, c'est commercial. Quand c'est un catalogue, c'est également semi-commercial. Donc c'est basé vraiment sur les 10 premiers résultats, donc on parle vraiment des résultats qualitatifs, des contenus qui se positionnent dans les premières positions. Donc ça vous donne déjà un ordre d'idée de est-ce que vous avez besoin d'écrire beaucoup sur le sujet. Bon là clairement vu que c'est éditorial, on peut viser, comme on l'a dit, entre 1500 et 2000 mots, ça peut être déjà pas mal. Si c'est une fiche produit, honnêtement ça sert à rien de produire énormément. Il vous donne enfin une liste de prompts pour directement liés à ChatGPT pour gagner du temps, par exemple reprise de l'introduction, création d'un plan Minto, création d'un plan, intention et micro-intention de recherche. Bref, il vous donne beaucoup d'informations justement pour gagner du temps et automatiser des éléments pour optimiser correctement votre contenu avec l'IA. Donc là, maintenant, on va passer aux différents onglets donc, au niveau du contenu. Donc là, vous avez vraiment le contenu. Donc là, vous allez pouvoir par exemple écrire test. Donc ça, ici, vous allez pouvoir le mettre par exemple en H3 par exemple. Mettre des idées, enfin bref, voilà, écrire globalement. Après, c'est assez simple, hein, bien sûr. C'est vraiment écrire normalement. Vous avez toutes les informations après, les balises italiques, underline, strike through. Vous avez également après les bullet points, les quotes, par exemple, si vous voulez faire des citations. Vous pouvez également insérer les liens, les tableaux, nettoyer le contenu formaté, et après également avoir une view au niveau du code si vous préférez travailler de cette manière. Vous avez également les balises, donc les meta tags. Vous avez la balise title. Donc, il vous dit par exemple, voilà, maximum 70 caractères. Il vous redit un petit peu d'informations pour vraiment créer une balise title qualitative. Et là, derrière, il va proposer également donc la balise méta description que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez gagner du temps. Donc là, hop, après vous avez également l'analyse, le nombre de mots uniques. Donc c'est hyper bien parce que ça vous redonne un petit peu des informations. Donc structure dans l'information, donc les titres, nombre de titres, les listes, questions, liens, les tableaux, etc. Et également le temps de lecture estimé est de 0 minutes. Bref, il vous donne vraiment pas mal d'informations pour vraiment vous aider à vous comparer à la concurrence et vous aider à surtout gagner du temps. C'est vraiment le maître mot de cet outil et de ce que j'ai vraiment retenu. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et là, il vous donne clairement donc la structure actuelle de l'article, ce qui est très bien parce que vous pouvez faire un export, un copier-coller rapidement vers par exemple un Google Doc et l'envoyer à votre rédacteur pour qu'il puisse traiter l'article. J'ai pris par exemple l'article donc de OnCrawl donc sur le sujet de l'automatisation en SEO. Et là derrière comment ça se passe. Donc en gros c'est simple, hein. Donc j'ai vraiment tout repris, hein, donc c'est normal. Donc après ça vous donne directement le score en question. Donc là on a un score de 63% qui est pas dégueu. On pourrait également un petit peu l'améliorer si on veut vraiment être tatillon. Là au niveau des 500 premiers mots on est bien optimisé. Donc c'est pas non plus incroyable mais c'est quand même suffisant. Si on est sur les 200 premiers mots, là on voit qu'on est à 15% et encore un tout petit peu en dessous. Donc on n'est pas obligé forcément de revoir la partie introduction ou le début du contenu, mais du moins on peut toujours un peu l'améliorer. Au niveau de la suroptimisation, c'est très bien parce qu'on a 0%, donc ça c'est nickel. Et après on a le nombre de mots. Et là ce qui est bien, c'est que là, par exemple, ça va vous donner en fait différents stades de couleurs au niveau de nombre de mots que vous allez pouvoir utiliser. Là vous voyez par exemple, on a référencement naturel. Donc là, par exemple, imaginons que je rajoute des mots et je tape voilà référencement ici. Là, vous avez vu, ça a changé de couleur, donc c'est hyper intéressant et ça compte le nombre de mots qu'il y a directement dans le compte. Donc là, si par exemple je prends ce mot, donc nombreuse, donc là, hop,
Donc là, vous voyez, ça va passer ouvert. Donc c'est parce que je l'ai utilisé une fois, deux fois ici. Et là, par exemple, si on décide, par exemple, j'en sais rien, moi, on écrit beaucoup plus et qu'on utilise beaucoup plus de fois le mot-clé prévu, bah là, hop, on va pouvoir en fait le taper plusieurs fois. Et là, vous avez vu en fait que ça va taper, ça va tomber en rouge. Ça va vous montrer justement que ce mot-clé a été trop utilisé. Et ce qui est bien, c'est que ça vous donne également un indice visuel pour vous dire que, par exemple, dans cette partie, vous avez trop de mots-clés qui parlent, par exemple, qui en l'occurrence nombreuses, et qui donc, ça peut être un risque au niveau de la suroptimisation, ou du moins, c'est pas forcément la meilleure strat à suivre pour avoir un contenu bien optimisé. Là, on a d'autres mots aussi complémentaires qu'on pourrait utiliser. Les entités également qu'on a parlé, donc on pourrait en parler d'autres. En l'occurrence, ils ne parlent pas forcément des concurrents, donc ça se comprend parce qu'ils vendent aussi leurs outils. Les groupes de mots à mettre en gras, donc là on pourrait aussi refaire un travail pour rechercher tous ces éléments-là et les mettre en l'occurrence en gras. Donc là par exemple, hop, stratégie SEO, bim, ici, là je la mets ici en gras par exemple. Voilà. Les idées de sujet, donc voilà, encore une fois, et là on pourrait faire par exemple voilà, le maillage interne pour créer le maillage interne directement. Et vous allez pouvoir après à la fin importer directement une page en question. Donc là, hop, on va tout supprimer pour voir. Import en cours. Et là, comme vous pouvez le voir, donc ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez voir, vous allez pouvoir vous allez pouvoir importer directement une page existante si vous voulez gagner du temps. Donc là, c'est hyper bien parce que là, ça reprend tout le contenu en question. Et en fait, ça vous fait gagner un temps fou et c'est quand même assez quali, sachant que c'est encore en bêta, mais c'est super bien pour gagner du temps. Donc là, si vous avez des contenus existants que vous souhaitez utiliser ou du moins optimiser, je vous conseille sincèrement d'utiliser Thought SEO qui est vraiment un outil super complet. Si vous êtes plus intéressé pour choisir un abonnement, vous avez un lien dans la description où je vous en dis un tout petit peu plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment des outils que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est complet. Il n'est pas vieux. C'est un outil vraiment très très récent. Et vraiment, le créateur est top. Il apporte beaucoup de valeur. Il est très réactif. Enfin bref, si vous avez un problème, il vous répond vraiment du tac au tac pour vraiment régler votre problème le plus vite possible. J'ai eu un petit souci moi une fois. Vraiment honnêtement, il m'a répondu dans la matinée. Et il m'a appelé carrément. Donc pour vous dire vraiment le niveau de qualité de service proposé, c'est vraiment hyper sympa, sachant que l'outil par rapport à d'autres concurrents, il coûte vraiment pas du tout cher. Honnêtement, 39 € par mois pour avoir 40 contenus, c'est entièrement suffisant si on a un site par exemple d'entreprise ou si on commence à proposer un peu de contenu et on veut investir un petit peu plus en SEO. C'est vraiment très très intéressant. Ok, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous êtes intéressé pour aller en savoir plus, je vous mets encore une fois le lien dans la description. Merci d'avoir visionné la vidéo, les gars. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter si vous avez des questions par rapport à l'outil. Si vous voulez en savoir plus par rapport au créateur, je pourrais éventuellement voir pour l'inviter, il n'y a aucun souci, pour qu'il puisse nous partager un petit peu son expérience en SEO et même nous partager plus des infos sur son outil. Ça peut être hyper intéressant. Et au passage, Paul, si tu vois cette vidéo, je te passe le bonjour et je te remercie pour la qualité que tu délivres à travers ton outil. C'est hyper sympa et ça fait plaisir de voir des passionnés qui nous proposent de la qualité comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao, ciao.